On dit parfois que la Pentecôte, c'est l'anti-Babel. Parce qu'à Babel, c'est la multiplication des langues qui vont diviser les hommes. Alors qu'à la Pentecôte, l'Esprit Saint va parler à travers les langues si diverses et réaliser l'unité. Alors il faut peut-être voir ça un peu plus profondément, ne pas en rester simplement là. Parce qu'il ne faudrait pas croire que la multiplicité des langues, des cultures, est comme une malédiction de Dieu, une punition. Non, au contraire, et la Pentecôte nous le révèle bien, la multiplicité des langues et des cultures, ce n'est pas une punition, une malédiction, au contraire, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, parce que l'Esprit Saint va s'exprimer à la Pentecôte à travers cette diversité de cultures et de langues. Chacun entend en effet les apôtres à la Pentecôte dans son propre dialecte, dans sa propre langue. Ça, c'est ce que vient réaliser l'Esprit Saint. Et la différence des cultures et des langues n'est pas un obstacle à l'action de Dieu, bien au contraire, va permettre justement à l'Esprit de parler, d'agir dans cette diversité de langues et de cultures. Alors c'est là qu'on peut être vigilant parce qu'on a toujours une tentation de chercher une culture assez uniforme, de tout réduire à une seule langue, même dans l'Église, on veut se raccrocher à une identité claire et forte, aussi culturelle, aussi formée par une langue, un continent. Mais ça, c'est pas l'esprit de Pentecôte. C'est pas l'esprit de Pentecôte. C'est plutôt le danger de Babel. À Babel, les hommes ont voulu arriver à Dieu, se faire comme Dieu, par leur propre force, en bâtissant tous ensemble une tour. L'esprit de Pentecôte, tout au contraire, ce n'est pas s'appuyer sur ses propres forces, vouloir tout le temps compter sur ses propres forces, mais c'est se laisser pénétrer par l'Esprit Saint. Et qui, à travers les différences de culture, de langue, va unifier des hommes et des femmes si divers. À travers cette différence de langue et de culture, va permettre à l'Église, comme les premiers apôtres, d'annoncer les merveilles de Dieu. D'annoncer les merveilles de Dieu. C'est quelque chose de très important ici. Parce que la tentation est toujours présente dans la vie chrétienne et dans la vie de l'Église. C'est de nous raccrocher toujours à des formes connues, à une identité bien établie, culturelle, et finalement de se fermer à l'œuvre de la grâce, à l'œuvre de l'Esprit Saint. En fait, ça nous rassure de rester dans les choses qu'on connaît, qu'on maîtrise, en fait. C'est quelque chose de rassurant. Et on peut être tenté aussi de vivre cela, et c'est ce que le pape, encore dans son exhortation Gaudete et Exultate sur la sainteté, qu'il nous a donné, le pape François, dénonce, c'est la tentation du pélagianisme. De vouloir toujours s'appuyer d'abord sur ce qu'on connaît, sur sa volonté propre, sur ce qu'on maîtrise, plutôt que de se laisser conduire par l'Esprit Saint et par la grâce de Dieu. Il donne des exemples, c'est par exemple quand on est trop attaché à certaines formes de liturgie, on met un soin trop grand dans certaines formes de liturgie, ou alors lorsqu'on est en une obstination pour le respect de la loi, dans certains contextes, où on veut toujours chercher le résultat, où on cherche d'abord à mettre en avant ses propres œuvres. Ça c'est du pélagianisme. C'est vouloir faire son ciel soi-même, entre guillemets. C'est vouloir nous appuyer sur nos propres forces. C'est adorer sa volonté propre, ses propres capacités, plutôt que de laisser l'Esprit Saint agir en nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Plutôt que de laisser l'Esprit Saint, à travers nous, annoncer dans la diversité des langues, des cultures, les merveilles de Dieu.
la Pentecôte nous invite à être attentifs à cela, à ne pas tomber dans le pélagianisme, une espèce de volontarisme, là où on cherche à tout maîtriser, à vouloir tout contrôler, où on se méfie de ce qui est différent, notamment au niveau culturel, au niveau des langues, pour trouver une sécurité dans ceux qui me ressemblent. Eh bien, ce n'est pas l'expérience de la Pentecôte. Au contraire, ça vient briser tout cela, et cela nous invite à accueillir ces différences comme une chance pour l'annonce de l'Évangile, pour laisser vraiment l'Évangile grandir dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui, dans leur grande diversité. L'identité des chrétiens aujourd'hui, dans une ville comme Bruxelles, elle est bousculée, comme ce fut le cas au temps des apôtres. Les apôtres étaient juifs, et bien à la Pentecôte, ils ont été bousculés dans leur identité juive, dans leurs habitudes et leur culture, à tel point que l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte va les conduire dans le monde entier pour aller annoncer l'Évangile, et donc se mettre à l'écoute, à la rencontre des cultures et de langues si diverses. À Bruxelles aujourd'hui, on vit un tel mélange de langues, de cultures, même de religions, et cela nous bouscule dans notre identité chrétienne. Mais prenons ça comme une chance. La chance de justement permettre à l'Esprit Saint aujourd'hui de parler toutes les langues, de s'adresser à toutes les cultures, pour dire les merveilles de Dieu, pour annoncer l'Évangile. N'ayons pas peur, ne restons pas accrochés à une identité fermée, à certaines formes que peut prendre la vie chrétienne. Qui ne sont pas mauvaises en soi, au contraire, mais qui ne sont pas le tout de la vie chrétienne. L'Évangile nous prend des couleurs multiples, suivant les langues, les cultures. Il y a une chose qui nous réunit, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, ou croire que tout est bon, etc. Il y a une chose qui nous réunit, c'est la même profession de foi. Que dit saint Paul aux Corinthiens? Ce qui manifeste que l'Esprit Saint nous réunit à travers une diversité de dons et de charismes, c'est une même profession de foi. Le Christ est Seigneur. Ce qui nous réunit, c'est ça, c'est la même profession de foi. Mais cette foi, elle peut être dite, vécue, dans des cultures et des langues si diverses. Pour vivre cela, accueillons vraiment la grâce. Laissons-nous déranger, n'ayons pas peur d'être vraiment bousculés dans notre identité, même parfois dans nos manières de faire, pour autant qu'on garde l'unité de la foi. Laissons-nous guider par l'Esprit Saint, conduire par l'Esprit Saint, par la grâce. Viens Saint-Esprit, comme Heilige Geest, comme Holy Spirit, vieni Spiritus Santo, veni Sancti Spiritus. Amen.